Précédemment dans Zoo Academy, nous découvrions notre nouvelle équipe de soigneurs en herbe composée de 6 jeunes de 8 à 9 ans prêts à vivre des aventures exceptionnelles. Pour cette première émission, Laura leur avait concocté un jeu de pistes leur permettant de découvrir l'entièreté du parc par le biais d'énigmes cachées un peu partout. Que leur a-t-elle concocté aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, nos soigneurs en herbe s'apprêtent à relever le défi proposé par Laura, leur animatrice, le jeu du Qui est-ce ? Vous allez voir, c'est une version quelque peu différente du jeu que l'on connaît toutes et tous évidemment par cœur. En effet, nos jeunes passionnés devront associer des métiers liés à des activités d'un parc zoologique et ce à des pictogrammes représentant chacun de ces rôles. Mais ce n'est pas tout. Ils devront également retrouver les outils essentiels utilisés par ces professionnels, évidemment, vous connaissez le principe, pour garantir le bien-être des animaux. D'autres surprises vous attendent, d'autres surprises les attendent tout au long de cette émission, mais chut, je n'en dis pas plus pour l'instant, restez avec nous, c'est parti tout de suite pour Zoo Academy. Du coup, aujourd'hui, on fait une petite séance un petit peu particulière. On va essayer d'en apprendre plus sur les différents métiers qui existent au PAL. Parce que vous allez passer un an avec nous ici et le but, c'est que vous découvriez un petit peu tous les métiers qu'on peut trouver dans un parc comme le nôtre, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour les visiteurs qui viennent nous voir. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de métiers, disons ? Soigneur animalier. Soigneur animalier, par exemple. Eux, ils s'occupent de quoi, les soigneurs animaliers ? Des animaux. Ouais. Des soigneurs. Alors non, le soigneur animalier, il ne soigne pas les animaux. Le soigneur animalier, il fait quoi ? Il leur donne à manger, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il regarde s'il est malade et il l'envoie à une autre personne. Voilà, ça. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, le soigneur ? Il les compte. Ah, il les compte, oui. T'as raison, il vérifie que tout le monde est bien là. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il fait le soigneur animalier surtout ? Il nettoie. Il nettoie les enclos. Très bien. Alors tiens, tu m'as parlé de la personne chez qui le soigneur animalier envoie les animaux s'ils sont malades. Comment il s'appelle cette personne-là ? Le vétérinaire, bien sûr. Donc là, on a parlé un peu du côté des animaux. Qu'est-ce que on peut avoir d'autre ? Jardinier. Jardinier, bien sûr. Comme on avait fait un peu pour le parcours féminin. C'est ça, les jardiniers paysagistes. Donc c'est eux qui vont s'occuper de tous les espaces verts, donc des arbres, des plantes, des fleurs. D'accord ? Est-ce que vous vous rappelez les 5 secteurs qu'on a au PAL ? Oui. Vas-y. Otaryland. Otaryland, Carnivore. carnivore, Herbivore. herbivore, la fauconnerie et Les primates. les primates. Bien joué. Donc moi, je vais vous mettre le responsable de l'Otaryland, le responsable de la fauconnerie et la responsable animalière. Responsable animalière, c'est pour les mammifères terrestres. Donc, primates, herbivores, carnivores. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on a 3 responsables. Pour partir à la découverte un petit peu des métiers du PAL, aujourd'hui, on va commencer par réfléchir à quels sont les métiers qui existent et les rassocier aux personnes du parc grâce à des petits pictogrammes. Et maintenant, ensemble, il va falloir que vous essayiez de me remettre les bonnes étiquettes sur la bonne personne. Alors, qui c'est qui veut commencer? Qui c'est qui a une idée? Mathéo, t'as une idée? Ceux-là, c'est soigneux. Sébastien et Florent. Alors ça s'appelle comment? Tu te rappelles? Un râteau. Ouais, un râteau à feuilles ou une ratisse, et ça c'est? Un gant. Des gants. Ok, donc toi tu penses qu'ils sont quoi? Parce qu'il faut qu'ils aient les deux le même métier, t'as vu, ils ont les deux la même chose. Responsable des espaces verts. Ok, bah tiens, on leur met leurs étiquettes. Aurore, tu penses que c'est quoi son métier? Elle s'occupe de l'hôtel, les lodges et le safari. Le safari? On n'a pas de safari. Moi, je l'appelle comme ça. Non, c'est le savannah, Moi, je le l'appelle nom. comme ça. Alors, responsable des hébergements, ça te va? Allez, vas-y, tu peux mettre dessus. Pour que les enfants se fassent une meilleure idée de chaque métier, j'ai rapporté plein d'objets et la mission des enfants, c'est de réassocier chaque objet avec le métier qui lui correspond. Comment ça s'appelle ça déjà?
Est-ce que vous savez? Une petite pelle. Une petite pelle. Ça me va, une petite pelle. En vrai, ça s'appelle un transplantoir. Transplantoir, ça va servir à quoi pour le jardinier? Pour creuser. Pour creuser et dans la planter. terre. Oui, et planter des fleurs, par exemple. Ok. On peut pas planter un gros arbre avec ça. Non. Hein, on va utiliser un Un tout tractopelle. petit. Voilà, un petit arbre. Tiens, tu peux aller le mettre. Ça s'appelle une cible, ça s'appelle aussi une target. En anglais, c'est la même chose. Et tu sais à quoi ça sert, ça? Pour faire ce qu'on appelle de L'entraînement médical. l'entraînement médical. Super, Lison, c'est ça. Donc, on va lui demander de mettre le nez là-dessus et de pas bouger. Et à votre avis, si on lui donne des poissons à chaque fois qu'elle met le nez dessus, bah, l'otarie, elle va vite comprendre ce qu'il faut faire. Et du coup, comme ça, on va pouvoir l'ausculter pendant ce temps-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pistolet. Un pistolet. Non, c'est pas un Un pistolet. pistolet, d'accord. Alors, à votre avis, à quoi ça sert, ce truc-là? Ça sert à repérer s'il y a des satellites. Non. Alors, je vous donne un petit indice. Ça va servir à la fauconnerie. Ah. Mathéo, t'as une proposition? Pour l'électricité. Non, c'est pas pour l'électricité. Pour repérer les oiseaux. C'est pour repérer les oiseaux. C'est que on va mettre un petit émetteur sur le dos de l'oiseau. Et comme ça, s'il s'en va trop loin, on va pouvoir le retrouver. On imagine. On a un pigargue à tête blanche qui s'est échappé. Il faut donc qu'on aille le retrouver. On est parti? Allez, on est parti! Il s'est vraiment échappé? Ouais, on a un pigargue à tête blanche qui s'est échappé, il faut qu'on aille le chercher. Allez, on y va! Pour la fauconnerie, j'ai amené un objet un petit peu particulier, c'est un détecteur qui va permettre de repérer un émetteur. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous on a des représentations d'oiseaux en vol et on a des oiseaux qui par exemple pourraient partir un petit peu plus loin, par exemple à cause d'une bourrasque de vent, et qui pourraient aller se poser dans un arbre, et pour les retrouver, on va pouvoir utiliser ce détecteur. Et là, l'idée, c'était pour les enfants d'essayer de se mettre dans la peau des fauconniers et de retrouver un oiseau. Alors bien sûr, c'était une peluche, mais l'idée était la même. Donc vous voyez ici, c'est qu'il est en train de le chercher. Quand ça va se mettre à monter très très haut, c'est qu'on l'a trouvé, d'accord? Donc là, pour l'instant, vous voyez, il est normal. Et on va tourner tout autour. Donc là, vous voyez, ça reste bas, ça reste bas. Ah! Oh, dis donc! Vous avez vu, là, ça va jusqu'à 10. Vous voyez, là, ça va par là. Tant qu'on reste par là, ça va par 10. Donc ça veut dire que c'est entre ici et là qu'il faut le chercher. Donc qu'est-ce qu'on fait à votre avis maintenant? On cherche. Bah, on avance et on recommence. On avance jusqu'où à ton avis, Mathéo? Jusqu'au trampoline. Allez, vas-y, Léa. Tu le prends. Voilà. Ouais. Et on tourne. Doucement, faut tourner tout doucement. Et quand tu vois que ça monte jusqu'à très très haut, c'est que c'est par là. Oh! T'en penses quoi là, Léa? Un peu par là? Ok. Hop, je le récupère, on avance un peu. Donc tout là, c'est plus gros. Ça fait long, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va par où? Par là. Bah, on va faire le tour du bosquet. Parce qu'on peut pas tracer à travers. Ah, stop, on s'arrête là. Et on recommence. On l'a trouvé! Attends, ils ont... Vous avez trouvé le pigargue? Oui. Il est là. Faut grimper Bon, on a retrouvé notre pigargue. Allez, redescendez que je vous montre comment on l'a retrouvé. Comment est-ce qu'on l'a retrouvé? Avec ça. Voilà, regardez. Hop. Regardez. Ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un détecteur. C'est un petit émetteur. Donc bon, normalement, ça s'accroche pas sous l'aile. Hein. Et il y a pas une autre. Ça s'accroche dans le dos. Si, par contre, ça, c'est un vrai. D'accord? Juste, je l'ai accroché sur une peluche parce que je pouvais pas faire échapper un vrai oiseau pour que vous le retrouviez. Donc je me suis dit qu'une peluche, ce serait mieux. Ouais. Hop. C'est qui l'a mis? Bah moi. Voilà, notre petit émetteur. Et Il notre était petit bien. pigargue, tiens. Je te laisse Il le était bien pigargue, je te confie le caché. pigargue. Oh non, il était bien caché. Bravo, vous avez réussi votre mission. Je pourrais le prendre après. Allez, on est reparti. Les deux premières étapes étant faites, que nous prépares-tu, Laura, maintenant? On va maintenant pouvoir aller à la rencontre d'une première personne, donc c'est Florent, qui est jardinier paysagiste, donc il travaille dans notre service Espace Vert, et il va pouvoir nous parler un petit peu de son métier. Donc moi du coup je suis jardinier sur le parc. Donc là en fait je vais vous expliquer, pour les fleurs on a donc des plantes qui sont annuelles et on a des fleurs qui sont vivaces. Là en l'occurrence ce sont des vivaces, donc en théorie
On n'a pas besoin de la déplanter, la replanter tous les ans. C'est-à-dire qu'on va la laisser dans le massif et tous les ans, elle va refleurir. Sauf que là, on a besoin de faire une petite modification du massif par rapport aux futurs travaux. Donc on va devoir les déplanter. Mais on va les replanter après les travaux. Et c'est pour ça que vous allez me donner un petit coup de main. Du coup, on va mettre ça dans les petits pots. Et on va mettre ça dans la serre tout l'hiver. Ça vous dit? Oui. Eh ben allez. C'est donc plein de courage que nos ambassadeurs munis de transplantoirs se mettent à creuser profondément afin de déplanter les fleurs sans abîmer les racines. Pour conclure la journée, nos soigneurs en herbe partent à la rencontre d'Aurore, responsable des hébergements. Mais d'ailleurs, Aurore, c'est quoi ton métier? C'est d'accueillir les visiteurs, les familles et puis les enfants comme vous. Donc pour qu'après leur journée au parc ou juste avant d'y aller, ils puissent venir y dormir, donc dans les lodges, y manger ici dans ce restaurant, ils prennent leur petit déjeuner le matin et leur repas du soir. Et donc du coup, nous on essaye de faire en sorte qu'ils passent un moment agréable. Et en fait, il faut savoir que quand ils dorment au lodge, ils ne dorment pas dans une chambre classique comme dans la nôtre, mais ils peuvent aller sur leur balcon et ils y voient des animaux. Alors, est-ce que tu te souviens, en rentrant dans le lodge, il y a, pas dans la chambre des enfants, mais sur le lit des parents, il y a... Ouais. Et est-ce que tu as essayé de la faire? Est-ce que ça te tenterait d'essayer de la faire? Et on va aller faire ça là. On essaye? Si j'ai bien compris l'atelier, nos académiciens vont faire des origamis avec des serviettes qui auront pour objectif de devenir des éléphants. Alors, on commence par enrouler le corps que l'on va plier en deux, puis nous rajouterons la tête pour en faire des vrais chefs-d'œuvre. Incroyable, non ? Attends, parce que moi, ce que je viens de vivre, c'est exceptionnel. Je vais prendre tout de suite une chambre pour aller loger dans le Pal. Ben oui, passer un petit week-end, ça peut être sympa. Au parc zoologique Le Pal avec les petits oiseaux le matin. Moi, j'y vais. Vous venez avec moi? On y va tous ensemble? Bon, on va préparer les affaires. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Zoo Academy. En attendant, bonne journée. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs auront pour mission la préparation de la ration alimentaire de Django, le représentant des chiens des buissons au parc zoologique Le Pal. Mais avant de dispatcher ces gourmandises, ils devront d'abord mettre au propre ces enclos. Une expédition palpitante à découvrir très vite dans Zoo Academy.